Ok, coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien, comme à chaque fois. Et je vais prendre les cartes là parce que un sujet m'y pousse, un sujet personnel. Euh, et donc en fait, je me dis, mais c'est intéressant peut-être que ce que tu vis toi personnellement, si tu vas demander un conseil au niveau des cartes de manière plus générale pour le groupe, euh, ça peut être intéressant. Alors, je vous explique. Moi, j'ai des difficultés avec la construction de ma maison. Voilà, c'est jamais tout rose, ça on le sait, mais enfin à ce point-là, quand même, tu te dis, waouh, c'est chaud. Je le ferai sans doute pas deux fois. En tous les cas, pas toute seule. Qu'est-ce que je voulais dire? Du coup, je voulais aborder le thème de la frustration mêlée à de la colère. Euh, En ce moment, les énergies, elles sont quand même reloues pour certains aspects. Je vois bien que sur Instagram, là, quand je fais des votes, quand je demande comment les gens se sentent, est-ce qu'ils se trouvent bien à leur place ou est-ce qu'ils ont envie de bouger, c'est un 100% oui, envie de bouger, envie que ça change. La situation ne leur convient pas nécessairement. Donc, on est quand même dans des zones de frustration et pour certains, ça peut amener à de la colère. Moi, par exemple, il y a une colère qui est montée très forte. Donc, l'idée, c'est... Non, attends, j'avais même pas vu. L'idée, c'est qu'est-ce qu'ils ont à nous dire vis-à-vis de ça. Peut-être qu'il y a des conseils, peut-être qu'il y a des explications sur ce qui est en train de se passer, qui fait que les choses n'avancent pas comme on veut, que ça ne va peut-être pas assez vite, qu'on n'obtient pas ce qu'on aimerait. Et ça, c'est quel que soit le domaine. Ça peut être t'es en embrouille avec des gens, ça peut être t'attends des réponses pour un mouvement, un déménagement, t'attends de pouvoir habiter chez toi, ça fait 1000 ans que ça devrait être terminé, et il y a toujours un truc qui... Ah, ça a coupé. Oh, putain. Voilà. Bref, t'es coupé dans ton élan, les gens ne te répondent pas, les gens ne sont pas assez vifs, tu ne comprends pas la lourdeur administrative peut-être de certains trucs que tu es en train de mettre en place. Je me cogne. Non mais tout m'énerve. Voilà. Bon, ça n'est pas parce qu'on est thérapeute, accompagnant, tirer les cartes, beaucoup de bienveillance dans nos séances que on n'a pas d'émotion nous non plus et qu'on n'est pas soumis à de la pression dans notre quotidien, fort heureusement. Donc, enfin moi j'assume de pouvoir être en colère, gueuler, dire des grossièretés, j'ai pas de problème avec ça. Donc on va aller voir un petit peu, donc j'étais dans les exemples de ce qui peut se produire dans des moments comme ça. Certains vont réagir avec de la colère, d'autres vont réagir avec de la tristesse, un désappointement, d'autres vont être comme médusés, à plus savoir quoi faire. Bref, on sait très bien qu'on a tous des réactions différentes vis-à-vis de nos émotions qui sont générées la plupart du temps aussi par des peurs. Peur de ne pas y arriver, peur de ne pas avoir le résultat, peur de ne pas avoir satisfaction. Donc voilà, après tu as des émotions qui montent. Voilà, donc on y va. Pourquoi tant de frustration? Pourquoi de la colère? Pourquoi les choses n'avancent pas? Pourquoi certains... voilà, peu importe, ça peut même être sentimental. Hein, ok. Il y a, il y a plein de sujets. Hein, on peut trouver des fois les situations absurdes de... Et même parfois, on a des avancées sur certains domaines ou des sollicitations, mais c'est pas exactement ce qu'on veut, donc ça énerve. Vous voyez, voilà. Après, il y a aussi beaucoup de satisfaction par ailleurs. Évidemment, la vie n'est pas que relou et colère, machin, mais là, il y a un truc, donc on va s'en occuper. Quel est le message? En fait, c'est comme si on vous amenait à faire des choix. Ok, c'est mais mon coco, ma cocotte, là, ouvre les yeux, fais des choix. Tu te positionnes comment vis-à-vis peut-être. Vous avez vu un peu la véhémence de mes propos. tu, tu te positionnes comment vis-à-vis de ces personnes vous voyez ce que je veux dire? C'est est-ce que tu sais exactement ce que tu veux? Parce que c'est peut-être parfois de ne pas savoir exactement ce que tu veux qui fait que bah, ça n'avance pas. Ok? Et ça, c'est important. Et vraiment, là, je prends la guidance et je suis très honnête, à la fois pour vous, à la fois pour moi, parce que je la fais pour nous en même temps, ok? J'ai aucun problème là-dessus. Je préfère être très transparente. Et du coup, ce qu'on va me dire là, je vais, hop,
vous véhiculez les prises de conscience que ça peut faire et que ça peut me faire et qui sont importantes peut-être pour vous de conscientiser. Donc, quel est votre positionnement? Est-ce que vous savez exactement ce que vous voulez? Il y a vraiment une idée de... vous voyez, parfois on peut vouloir très fort quelque chose, mais se rendre compte, tiens, c'est bizarre, est-ce que je sais vraiment, est-ce que je suis sûre de demander dans l'énergie correctement ce que je souhaite? Est-ce que il n'y a pas justement la peur du changement, que les choses pourraient... euh, euh, que des choses... comment dire? Il y a des changements qui peuvent survenir avec justement des prises de positionnement. Donc parfois les changements font peur, c'est-à-dire qu'on a très envie du changement, mais en même temps il y a une peur derrière. Donc du coup, bah, ça fait stagner l'énergie. Ok? Mais là justement, on vous dit non mais oh, regarde, est-ce que tu es le cul entre deux chaises ou pas? Est-ce que tu as vraiment envie de ce changement? Oui, ok, tu as vraiment envie de ce changement. Mais qu'est-ce qui fait que ça bouge pas? Qu'est-ce qui fait que bah, ça passe pas la seconde, ou tu vois, ou la vitesse supérieure? Eh ben, peut-être que tu as peur que bah, ta routine, tes habitudes soient trop modifiées. Qu'est-ce qui va se passer, même si tu le fantasmes? Et ça, moi, je peux vous le partager parce que je vais vivre du coup ailleurs, hein, c'est-à-dire que je vais rentrer dans ma maison. C'est un projet qui me met beaucoup de joie, mais ça va être très différent. Ça va être un nouveau départ, un gros nouveau départ. Et ça a beau être très positif, tu peux presque avoir la pression, genre, qu'est-ce qui va se passer dans cette nouvelle vie? Est-ce que vraiment il va y avoir du changement ou finalement non? Ou tes routines vont changer? Il y a plein de choses que tu vas devoir gérer différemment. Euh, qu'est-ce qui va arriver avec ce changement-là et qu'est-ce que tu dois encore mettre en place pour que tout roule bien dans ce nouveau projet. Du coup, bah, vous voyez, il y a des interrogations, des peurs qui font que, bah, moi, en tous les cas, je vois bien que je peux bloquer l'énergie. De la même manière que, par exemple, on a très envie que quelqu'un soit dans notre vie, par exemple, et ça avance pas. Mais pourquoi ça avance pas, en fait? Est-ce que vous êtes au clair là-dessus? Est-ce que vous êtes vraiment positionné là-dessus? Est-ce que vous voyez vraiment ce qui se passe? Parce que vous pouvez avoir peur bah, du changement également, c'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer, comment ça va s'intégrer, et tatati, et les amis, et les machins, et la famille, et le lieu de vie. Vous voyez, il y a plein de gens en vérité qui ont très envie de voir leur vie changer ou de voir quelqu'un rentrer dans leur vie et en même temps ne prennent pas la peine de regarder ce qui les bloque et ce qui les fait flipper en fait, ok? D'autres qui vont avoir envie d'avoir une augmentation de poste, donc c'est la vie rêvée et tout, mais en même temps il y a une peur de ne pas être à la hauteur, donc du coup ça traîne. D'autres qui ont hyper envie de quitter un boulot, mais la peur de se retrouver au chômage, la peur de demander une rupture conventionnelle, voilà, pareil pour un déménagement, pareil pour quitter un couple dans lequel on ne vit plus, on n'est plus épanoui, mais on connaît, donc du coup, qu'est-ce qui va se passer si je me retrouve tout seul ou toute seule? Il y a des peurs, c'est-à-dire qu'on voit qu'on a envie, on a envie d'avancer sur un chemin, et il y a des peurs, faut les reconnaître, ces peurs, c'est normal, d'accord? La peur de la nouveauté, la peur de... Ici, c'est l'alpha, c'est vraiment le démarrage de quelque chose. Donc, soyez réaliste, vous êtes aussi responsable du fait que les choses n'avancent pas nécessairement très vite. Donc, soyez honnête avec vous-même et positionnez-vous. Vous l'avez sans doute déjà fait 1000 fois dans votre vie de vous positionner, d'entamer une nouveauté, de prendre des risques pour vous-même. Vous l'avez sans doute déjà fait. Vous vous êtes déjà sans doute prouvé que vous en étiez capable. Donc, ça va vous permettre de calmer vos peurs, ok? Ouais, c'est vraiment ça, hein, le blocage, il est dans le positionnement, mais alors le blocage, c'est le positionnement, et le positionnement est la clé. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que c'est comme si vous aviez l'impression que de vous positionner
aller être un problème en fait. Vous avez peur qu'en manifestant votre souhait ou même votre colère, vous voyez par exemple, pour être tout à fait honnête, par exemple moi quand je dois gueuler dans un environnement d'hommes, principalement je suis une femme, je mène mon projet toute seule dans un environnement d'hommes, la construction, le BTP, le machin. Alors j'ai été beaucoup aidée aussi, hein, parce que j'ai des gens sympas autour de moi qui m'aident, du masculin qui m'aide, c'est vraiment cool aussi. Et puis ma part de masculin qui est capable de franchir des zones. Maintenant, l'idée étant de, si je gueule à nouveau, est-ce que je vais pas mettre des bâtons dans les roues? C'est la même manière que quand vous êtes parent, à l'école, que vos enfants ont un problème avec leur prof, vous vous dites deux options. Soit je me positionne et j'exprime vraiment mon mécontentement auprès du professeur, au risque que mon enfant en paye les conséquences, soit je me positionne pas, je fais le dos rond parce que j'ai peur que mon enfant en paye les conséquences. Il y a toujours double truc, ok? On a soit, et le plus on assume ce qu'on va faire avec le moins de peur possible, et au mieux ça se passe, en vérité. Moi, j'ai hyper envie de gueuler sur mon constructeur, là. De nouveau, alors ça m'est déjà arrivé, et ça a été laborieux, redoutable, et très long, et machin, et nanana. Mais j'ai de nouveau envie de gueuler et je me dis merde, si je gueule, ça se trouve, ils vont encore plus ralentir. Tout ça. Vous voyez les peurs qu'il y a derrière? Il y a souvent quelque chose derrière qui fait que on se dit j'ai envie de me barrer d'un couple parce que c'est souffrant, parce que j'en peux plus, parce que j'aime plus, parce que ok, si je me confronte à l'autre, alors déjà peur de faire du mal, peur du conflit que ça peut générer, peur de ce qu'il y a derrière. Bon, il y a ça parle beaucoup des peurs, en fait, cette guidance. Hein. Soyez honnête avec vos blocages, avec vos peurs qui sont les... si vous voyez que vous pouvez aller au-delà de ça, justement dans votre positionnement, d'assumer votre positionnement, vous avez le droit de ne pas être d'accord. Vous avez le droit de gueuler de temps en temps. Vous avez le droit d'être mécontent, mécontente, de mettre les points sur les i, de mettre vos limites. Vous avez le droit de le faire parce que plus vous l'assumez, plus vous assumez que vous êtes en droit d'obtenir quelque chose, vous êtes en droit d'obtenir quelque chose, mais comment dire que c'est normal en fait, c'est complètement normal c'est comme faire en sorte d'être bien traité d'une certaine manière. Vous voyez ce que je veux dire? C'est d'être respecté, de vous respecter vous-même et d'être respecté. Et là, on va obtenir des clés parce que c'est assumé. D'accord? Il y a moins de peur. Il y a vraiment, et puis il y a de l'abondance derrière. Hein. Au plus vous restez silencieux, au plus vous faites des films et c'est l'enfer. La communication claire est un message clair et une solution claire. Si vous restez à marronner, là vous allez vous faire des films qui font mal. Hein, je vous dis franchement, donc vaut mieux être très clair. C'est vraiment ce qu'on vous dit. On est clair et là ça marche. Ici ça marche pas. Ici ça marche clairement pas. Hein, j'ai les trois. Bah, ça calme un peu. Hein. Donc ça vous responsabilise. D'accord, ce que je dis. C'est important de voir chez vous comment ça s'opère, de voir comment vous êtes responsable du fait que ça pique, du fait que on est responsable de ses choix, de ses positionnements, de tout en fait. Hein. Alors l'idée c'est pas d'aller casser la gueule à tout le monde, loin de là, mais c'est de reconnaître que bien souvent, c'est nous qui générons tout ça, ok? Donc on part du... Alors je vais voir s'il y a une autre carte. Mais non, mais il est là lui depuis... Je l'ai cherché tout. Alors je sais pas si la personne que j'ai eue en guidance hier avec qui j'ai cherché ce jeu, mais pendant 3 plombes, le truc est là. Oh. Incroyable, incroyable. On va se marrer. Allez.
c'est comme si vous bloquiez la fluidité, d'accord? Donc c'est important de voir où vous êtes responsable de vos choix. De vos choix, c'est vous qui faites ces choix-là, c'est vous qui créez. Alors évidemment, il y en a qui vont dire, mais attends, non, c'est pas moi qui décide. Mais si, regarde derrière ce qu'il y a, regarde derrière la peur que tu as, qui fait que parfois on désire quelque chose, mais comme des malades, euh, mais comme des fous, quoi. Vraiment, c'est genre, ah, mais en vérité, enfin, je veux dire, il y a des gens qui désirent gagner au loto et qui. Mais finalement, derrière, ils ont la peur dingue que ça change leur vie, qu'ils perdent, qu'ils perdent leurs amis, qu'ils aient des conflits avec la famille. Observez ce qu'il y a derrière vos désirs. Observez les peurs qu'il y a derrière vos désirs et vos frustrations. C'est important, ok? C'est ce qui bloque la fluidité, vraiment. Et même dans le désir amoureux, observez pourquoi vous avez terriblement envie et quelles seraient les peurs qui bloquent ça, ok? Vous pouvez travailler sur ces peurs, vous pouvez travailler sur ces blocages. Parfois, il y a des trucs transgénérationnels, karmiques et tout. Enfin, ça, mais forcément, ça me parle parce que c'est mon taf. Mais observez et soyez très honnête avec vous sur ce qui bloque. Ok? C'est important. C'était le message du jour sur la frustration qui peut générer de la colère, de la tristesse, du statu quo, du pas bouger, du plein de choses. D'accord? On a tous des façons différentes de réagir à des peurs. Et puis surtout, on ne réagit pas à toutes les peurs de la même façon. Ok? Parfois, on va être super énervé et parfois, on va être médusé. Allez, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. À très vite, je vous embrasse.